Lorsqu'on est dans des conditions de photographie purement artistique, professionnelle ou amateur, peu importe, les impératifs de prise de vue sont différents que quand on est dans une démarche professionnelle. On n'a pas vraiment d'obligation de résultat et les conditions de prise de vue peuvent être choisies vraiment pour les moments opportuns. En revanche, dans une démarche professionnelle et surtout une démarche de commande, bien souvent, nous nous retrouvons avec des impératifs, des obligations de résultat sur la date, sur le moment, et on n'est pas toujours libre de faire les photos au moment opportun. Bien souvent, on est conditionné par la météo, le moment de la saison, des présences des bâtiments utilisés ou pas, des espaces verts terminés ou pas. Donc, on est obligé de faire face à ce genre de situation. Et bien souvent, on est obligé d'avoir recours à du montage et de la retouche. Prenons un exemple sur cette image de bâtiment tertiaire, bâtiment de bureau. Cette photo a été faite en plein hiver et c'est une façade nord. Donc je m'en suis tiré en essayant de faire une photo au moment crépusculaire afin que les bureaux soient éclairés le plus possible puisque c'était des heures encore où les gens étaient en condition de travail, ce qui permettait d'avoir des bureaux éclairés, alors qu'en plein été, bien sûr, les bureaux auraient été fermés, ça aurait été compliqué de les faire éclairer. En revanche, les conditions météo, le ciel notamment, n'était pas de très belle qualité, un peu sali, obturé. Les espaces verts n'étaient même pas semés. Donc, moi, personnellement, je me suis constitué une banque d'images d'une multitude de ciels dans des conditions différentes, des ciels directs, des ciels avec nuages, des ciels voilés, des ciels crépusculaires, ainsi qu'une banque d'images sur des espaces verts, notamment des pelouses éclairées dans avec différentes directions de soleil. Donc on part d'une image comme celle-ci, qu'on a été obligé de faire dans des conditions pratiquement qui nous étaient imposées, et donc par le biais évidemment de masques, de calques et de retouches et d'avoir recours à notre banque d'images, on vient substituer complètement un ciel plus adapté et beaucoup plus valorisant pour l'image. On vient retoucher en bas et à gauche les espaces verts. On éclaire bien sûr tous les bureaux qui étaient restés dans le noir. Et on aboutit à une photo qui est techniquement beaucoup plus présentable pour nos clients. Voilà un autre exemple exactement fait dans le même type de démarche. Bâtiment, j'étais loin de mon siège, donc il fallait absolument que je fasse ces photos. L'éclairage était satisfaisant. En revanche, l'arrière-plan du ciel était vraiment pas du tout satisfaisant. Donc en post-prod, on a recours à la banque d'images et au stock de ciel de l'ordinateur pour valoriser cette image et donner l'impression qu'elle a été faite dans les conditions optimales. Voilà un autre exemple où cette fois c'est pas le ciel qui était beau, mais c'était des abords qui étaient vraiment en état encore de terrassement, vraiment inutilisable. Et pourtant il fallait publier cette image, donc on a entièrement reconstitué les espaces verts périphériques du bâtiment. Et voilà un dernier exemple récent sur un bâtiment universitaire. L'intérêt de cette photo, c'était de montrer la présence des transports en commun, et notamment du tram. Or, le tram, ça passe de temps en temps, mais pas tout le temps, et la présence humaine n'est pas positionnée exactement au moment et au bon endroit, à l'endroit où on le souhaite. Donc, on procède avec plusieurs images qu'on va assembler. Une première image avec la position du tram et la foule, elle est ce qu'elle est. Une seconde image avec au premier plan, notamment dans la partie droite de l'image, la foule avec le cycliste, etc., et la foule d'étudiants positionnés. Et enfin, une troisième image qui permet donc d'assembler les deux premières, ainsi que retoucher toute la partie d'espace vert qui était encore en friche. Et voilà l'image finale, finalement, qui a été l'assemblage de deux photos, plus l'utilisation de la banque d'images espace vert. Enfin, un dernier cas de figure, il se peut qu'on soit amené à photographier dans des conditions de vitesse lente, par exemple en photo crépusculaire, la nuit, mais où on se retrouve, dans ce cas de figure, avec un flot ininterrompu de véhicules qui passent devant.
Donc jamais un intervalle de temps pendant lequel la façade du bâtiment est dégagée. Donc là, on fonctionne par séquence. On fait une série de prises de vue avec un élément, une séquence libre à gauche, puis une séquence libre au centre, puis une séquence libre à droite. Et enfin, en post-production, on extrait les images qui vont nous intéresser, les séquences libres de véhicules, et on procède à un assemblage pour avoir cette façade et donner l'impression qu'il n'y avait aucun véhicule sur la photo.